Hello, hello mes Asiates, comment vous vont bien ici? Êtes-vous tous déjà abonnés à ma chaîne ou à mes chaînes YouTube, mes pages Facebook? Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Envoyez des pouces bleus, commentez, likez, ça m'aidera à avancer. Si vous l'avez déjà fait, je vous dis merci. Continuons ensemble parce que j'ai besoin de vous pour aller un peu plus loin, s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'un sujet qui me turlupine. C'est le haro qu'on fait sur l'homme africain. Vous savez, j'ai fait un live la dernière fois et sur ce live, j'ai vu une dame, une maman, je suis allée sur sa page, qui a déjà beaucoup d'enfants, m'écrit sous le live que est-ce que j'ai déjà connu un homme bon, un homme africain bon dans ma vie? Que cela n'existe pas. Elle n'en a jamais connu. Vous savez, j'ai été outrée, très étonnée. Comment une maman qui a plusieurs enfants peut oser parler ainsi? Mais lorsque vous dites cela devant vos enfants, ou vos enfants qui vous lisent quand vous écrivez ce genre de choses, qu'est-ce que ces enfants vont dire des hommes demain quand ils vont grandir? Surtout des filles. Elles diront, ma mère de toute façon a toujours dit que l'homme africain ne vaut absolument rien, qu'il n'y a pas de bon homme africain. Mes sœurs, je viens vous dire que l'homme africain bon existe. En commençant par nos pères, peut-être sauf si vous avez eu des pères inconscients, je vous le concède. Mais il y a des hommes bons. Vous dites que les hommes africains vous manquent de respect. Pour ma part, je n'ai jamais connu un homme africain qui m'a manqué du respect. Il faut savoir que dans une relation, c'est la réciprocité. Si vous avancez une opposition de mauvaise éducation, vous allez tomber sur un homme qui est de mauvaise éducation. Parce que quand on a une éducation, quand on a une valeur, quand on rencontre un homme, qu'il soit femme ou homme, qui ne vous convienne pas, on arrête la relation avant même qu'elle ne commence. Je suis très étonnée de voir que vous acceptez des hommes soi-disant ou entre guillemets goujats qui ne vous conviennent pas. Vous vous installez, vous faites des enfants avec et après vous vous plaignez. Non, mes soeurs, c'est dès le départ. L'homme africain, il y a des hommes africains bons. Si vous êtes bien éduqué, vous allez tomber sur les hommes bons. Maintenant, peut-être que vous avez d'autres projets dans vos vies. Tout ce qui vous intéresse, c'est avoir une maison, c'est avoir des enfants, c'est être marié. Quand on a ce genre de critères, on ne regarde pas trop la marchandise, pour parler vulgairement. On ne regarde pas trop la qualité de l'homme qu'on a en face. On veut un hébergeur, on veut un géniteur, on veut juste un mari. On ne veut pas un homme de vie. Quand on veut un homme de vie, cela se choisit par des critères, en commençant par le respect de soi. Quand tu te respectes, l'homme en face doit te respecter. Lorsque vous dites tout le temps à corps et à cri, il n'y a pas de bon homme africain, l'homme n'est pas bon, l'homme africain ne vaut rien, il n'éduque pas ses enfants, il n'aide en rien. Comment se fait-il? Moi, j'ai connu des hommes africains qui font la cuisine, qui font le ménage, qui ramènent leurs enfants à l'école, qui suivent les devoirs. Vos hommes africains, vous les rencontrez où? Peut-être dans votre milieu. Parce que moi, aucun homme africain ne m'a manqué de respect. Aucun homme africain que je rencontre, que ce soit amical ou sentimental, ne m'a encore manqué du respect. Pourquoi? Parce que dès le départ, j'ai une façon de me tenir qui leur fait comprendre qu'on ne me manque pas de respect. Maintenant, vous vous acceptez tout venant parce que vous voulez absolument être mère, vous voulez absolument être madame, vous voulez absolument être une épouse. C'est le prix à payer d'accepter n'importe qui, n'importe quoi. Et après, on ne se plaint pas. On ne doit pas se plaindre. Et laissez-moi vous dire que l'homme africain change. C'est-à-dire, si un homme, qu'il soit blanc ou noir, veut d'une femme, il change. C'est nous les femmes qui avons du mal à nous changer, à changer. Nous les femmes, nous avons du mal à changer parce que on campe sur une position. Tandis qu'un homme, il fait des efforts. Tout dépend sur quel homme vous tombez. Mes chères et sœurs, mes chères sœurs, tout dépend sur quel homme vous tombez. Donc, arrêtez de toujours dire que l'homme africain n'est pas bon. Mais vous faites les mains et les pieds pour les épouser. Vous faites les mains et les pieds pour être avec. Certains vont jusqu'à épouser les Européens, mais reviennent prendre des hommes africains pour amants. Ils sont toujours aussi mauvais, puis vous les courez après. Mes chères sœurs, l'homme africain est aussi néfaste pour la femme africaine. Et nous les courons après. Changeons nos discours. Si nous voulons que l'homme africain devienne bon ou redevienne ce que vous voulez être, commencez par être positive à leur égard pour qu'ils soient positifs à votre égard. D'accord? Éduquez vos enfants. Quand vous répétez tout le temps devant vos enfants que leur père n'est bon à rien, il n'est pas bon, il grandit avec cette rhétorique. Et tôt ou tard, vos filles ou votre fille dira de toutes les façons, ma mère a toujours dit qu'un homme africain ne sert à rien, c'est un mauvais père. Ce n'est pas bon, mes sœurs. Il est temps qu'on change la donne. Il est temps. D'accord? Je vous en supplie. Cela, il va de notre génération. Cela, il va de notre race. Faisons attention à nos paroles. J'ai fini. Je vous souhaite une excellente journée, semaine, nuit, partout où vous êtes. Et surtout, je dis bonjour à toute l'Afrique, le Congo-Brazza, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Sierra Leone, partout où vous êtes.
le monde entier, je vous dis bonjour. Un bonjour particulier à mes correspondants et clients des États-Unis. Un bonjour particulier des clientes canadiens et canadiennes. Mille merci à vous. Et faites un tour sur mon site asianegra.com. Il y a pas mal de choses là-bas, vous verrez. Je vous embrasse, je vous estime, je vous dis à très bientôt.